général pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte. Des vêtements en lin 100% français, c'est le défi que s'est lancé un entrepreneur alsacien qui vient de relancer la première filature de lin. Un savoir-faire qui avait totalement disparu alors que la France est le premier producteur mondial de lin. 80% des récoltes partent directement en Asie pour être transformées. L'initiative alsacienne pourrait faire des émules. Victor Frédéric, Alice Sangouard. Après des années de silence, un fil qui s'enroule, s'embobine à l'infini, dans un vacarme assourdissant. Au sud de l'Alsace, cette filature de lin vient d'être lancée. Une activité disparue en France depuis 15 ans. Ce sont du matériel d'occasion que l'on a acheté en Hongrie pour la plupart, et une machine neuve qui est la clé du process qui se trouve là-bas et qui, elle, nous permet de travailler sur cette filature au sec pour faire des fils fins. Ici, les fibres arrivent sous la forme de ces rubans de lin, affinés, puis transformés en fil. On va prendre notre ruban, on va commencer à pincer et à tourner tout en l'étirant, et puis on fait petit à petit un fil. La matière première, elle, vient tout droit de ces cultures de Normandie et des Hauts-de-France, car l'Hexagone est le premier producteur mondial de lin. 100 000 hectares y sont cultivés chaque année. 80% de cette production est ensuite envoyée en Asie avant de revenir en France sous la forme de fils, de tissus ou de vêtements. Une aberration pour le patron de l'entreprise alsacienne. Sa nouvelle filature permet déjà de concevoir des jeans ou encore des chemises inspirées du passé, résistantes et plus légères à porter que le coton. C'est impressionnant. Ça fait plaisir de voir le résultat de cette filature. On a cette rusticité. La preuve qu'une filière lin 100% française est possible, du champ au consommateur. En ayant tout l'écosystème autour de nous, en ayant tous les techniciens, tous les professionnels de la teinture, du blanchiment, de la préparation, c'est cette proximité aujourd'hui qui nous permet de maîtriser la matière, de maîtriser l'innovation, plutôt que de tout importer et d'être un simple acteur qui subit les aléas de la conjoncture internationale. De l'autre côté de la France, en Normandie, son initiative ne laisse pas indifférent. Cette région est la plus grande productrice de lin au monde. Dans cette coopérative de producteurs de Seine-Maritime, 15 000 hectares de lin sont récoltés chaque été avant d'être transformés en fibres textiles. Là, vous avez la fibre longue, c'est le produit noble, hein. C'est cette fibre-là qui sera par la suite peignée et envoyée en filature. Pour ces producteurs, la relocalisation de filature est une bonne nouvelle, même si ces nouveaux industriels français ne devraient pas acheter de grosses quantités de lin. Ce mouvement-là, il ne va pas s'inverser, donc on va partir de pas grand-chose, peut-être 0,5, 1% dans quelques années, puis dans 10 ans, peut-être qu'on fera 2, 3, et puis dans 20 ans, je ne sais pas vous dire, mais moi j'ai beaucoup d'espoir sur ces marchés-là. Un espoir qui grandit, car l'exemple alsacien inspire. Au cœur de la Normandie, dans ce hangar, Karim Bellouli va lui aussi lancer sa filature de lin. On installera les machines qui vont arriver courant juin et continuer à filer ici. Donc il y aura 4 continues à filer dans un premier temps et il y a la place pour 6. Pour le patron, l'idée n'est pas tellement de concurrencer les fabricants chinois trop compétitifs. Mais selon lui, un autre marché existe pour le lin. Ça ne va pas être les mêmes clients, ça va plutôt être sur des clients haut de gamme qui vont réellement baser leurs critères sur l'histoire qu'on raconte autour du produit. Et quand on achète un canapé, quand on achète une chemise, on achète un produit, mais on achète aussi l'histoire qui va avec. En plus du textile, le lin français pourrait aussi miser sur des technologies d'avenir sous la forme de composites et bientôt remplacer des matériaux plus polluants comme la fibre de verre ou de carbone. Les banques rappelées à